Eh bien, salut à toutes les ludopotes et les ludopotes barbus et barbuses. Merci d'être toujours fidèles à l'émission. Aujourd'hui, je vous propose une incartade dans le monde de Pest avec Light in the Dark, le jeu en solo, le jeu de tuiles, de dungeon crawling. Aujourd'hui, on jouera, on interprétera le fighter, donc qui est censé être le combattant. On espère que ce ne sera pas galvaudé. Et on va jouer avec une figurine officielle, tant qu'à faire. C'est une des figurines du jeu Pest éponyme dont est dérivé ce jeu Light in the Dark. Donc je pourrais vous dire du bien du jeu Pest prochainement dans l'émission. En attendant, je vous annonce une nouvelle, c'est qu'il y aura une extension sur GameFound, je crois, une extension prévue par Arcona Games en financement participatif. Et allez, sans plus tarder, on va tirer le premier ennemi qui apparaît sur notre tuile de départ. Ce seront des malandrins, des bandits et carrettes. Et je commence ma première séquence de jeu avec 3 mouvements. 1, 2, 3. Mon option spéciale, ça va être de ramasser, action spéciale de ramasser un item. Donc on va piocher un item tant qu'à faire. War Charm, ça permet de changer, je pense, la valeur des dés blancs. Les dés blancs, c'est nos dés en tant que héros lors de l'attaque. Je continue sur ma lancée. J'ai une herbe médicinale au début de la partie. Donc 1, 2, 3, je vais soigner le village. Ah, j'ai fait tomber la figurine. Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai le droit de sauver, grâce à cette herbe, le village et de libérer ainsi le passage. Donc ça, c'était ma deuxième séquence d'action. Et la troisième, ça va être 1, 2. Il faut que j'obtienne des kills dans ma quête de démarrage, au moins 3 adversaires battus. Donc je vais aller combattre directement l'ennemi. Je vais regarder un petit peu les règles vite fait du War Charm pour pas dire de bêtises. Après consultation de Maître Capello, il s'agit que en fait on n'augmente pas les dés, on choisit dans la paire de dés blancs qui nous représente notre attaque le plus fort et en fait on le double. C'est-à-dire qu'on garde celui-là, par exemple si j'avais fait 5 et 3, je garde le 5, donc je le double, le 3 disparaît et ça devient un 5. C'est pas mal, ça peut aider. On va d'ailleurs, je pense, l'utiliser contre le malandrin. Alors le malandrin a 2 points de vie. Allons-y, on attaque. Donc je rappelle, les dés blancs, c'est le héros, le docteur de la peste, et les dés noirs, c'est l'ennemi. Alors là, en l'occurrence, ça sert à rien puisque je fais 4 plus 1, 5 en attaque. C'est lui qui me touche, donc je perds 1 point de vie. Il fait largement plus. Bon. Alors, ah bah voilà, donc 6. Alors le malandrin, il a 2 en attaque. Donc il fait un 8. Moi je fais un 7 plus 1. 8 également. Ah. Quand c'est égalité, c'est l'ennemi qui perd un point de vie. Le héros gagne toujours l'égalité. Ah bah voilà. C'est écrit dans les règles. Allons-y, ma chère Maryse. Donc nous en sommes à 5 et 4, 9, plus 1, 10, 5 et 4, 9, donc on gagne. Voilà, on le défait, bim, il est mort. Et ça fait un premier kill pour la quête, ici. Ok, j'avais fini ma séquence, donc c'est la séquence ennemie, il n'y en a pas, donc on repart de plus belle, on va monter, je pense, 1, 2, 3, on va tirer une tuile de terrain, donc là je suis au deuxième round, pardon, et je suis sur ma première séquence d'action. Oh, un beau chemin qui se profile. Alors on a un ennemi tout de même qu'on va tirer. Pour celui du bas, ce sera des loups. Et pour celui du haut, ce sera des loups également. Il y a un village éventuellement à désintoxiquer. Et sur ma partie de rive, il y a un item. Alors je suis un peu embêté, ou alors on va décaler la séance de jeu. Ouais, voilà, comme ça. On vient plus près de vous, donc je pourrais aller vers
vers l'est. Par la suite, donc j'avais fait mon mouvement 1, 2, 1, 2, 3. J'ai une action potentielle à faire, je n'ai rien. Et ben je vais continuer mon bonhomme de chemin, je fais 1 et j'attaque le loup. Alors le loup c'est simple, il a 1 point de vie, il a 1, 1, 1 partout en fait, donc on y va. Donc oula, donc lui il fait 10, 11, moi je fais 6 et 2, 8. Et ben je vais utiliser mon charme, hop, donc tiens, un 6 ici, donc c'est moi qui le tue directement, bim, le loup dégage. Et voilà, donc j'ai un deuxième kill, pardon, qu'on va mettre sur la quête. Et il n'en manquera plus qu'un. Donc phase suivante pour moi. Ah oui, et quand je tue un ennemi, alors je gagne 1 en mouvement pour le malandrin et je gagne 1 point de vie pour le loup. On se déplace. 1, 2, 3. Je vais utiliser mon action spéciale pour ramasser un item qui va faire du bien. Donc un item que l'on pioche dans la pioche réglementaire. Adrénaline, ça donne +1. C'est temporaire au combat. Alors on va le mettre là-haut. Voilà. Chop. Donc ça c'était ma deuxième séquence. Troisième séquence, je me déplace, tant qu'à se faire je vais à l'est, c'est ce que j'avais prédit. Ouf, un cul-de-sac. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, je vais ramasser l'herbe. C'est une action optionnelle. Et c'est tout, je suis dans un cul-de-sac et j'ai fini ma séquence. Maintenant c'est aux ennemis. Alors les ennemis, il n'y en a qu'un. Là éventuellement il y a un village et un item de l'autre côté de la rivière, enfin du versant de la colline, mais je ne peux pas y aller. Bon, il va falloir que je rebrousse chemin pour aller par là. Donc en gros ça va donner ça pour l'instant. Et ben on recommence une séquence, il n'y a pas d'ennemis, donc enfin s'il y en a un mais il est bloqué. 1. Ah oui, je me déplace de 4 d'ailleurs désormais. 1, 2, 3, 4. Première séquence. Hop. Deuxième, 1, 2, 3, 4. Et troisième séquence, 1, 2, 3. Et je pourrais encore avancer de 1 sur son nouveau parcours. Attention, terrain dangereux, puisque les combats qui ont les ennemis ont +2 en attaque dans ce terrain. Alors il n'y a qu'un seul item, merci beaucoup. Et après on a les 4 directions cardinales que l'on peut envisager d'emprunter. Donc autour des ennemis, à la limite le loup va se déplacer de 1. Ah non, ils peuvent pas traverser les villages comme moi, ils sont bloqués. Donc blocage total. C'est parti pour moi, je vais d'abord faire 1, action spéciale. Je ramasse un item, donc si je ne peux pas avoir plus de 2 items en ma possession. Donc je vais plutôt préférer discarder celui-ci. Donc j'ai ramassé un mix, une mixture d'herboristerie. Donc ça me donne +2 points de vie ou ça me donne une herbe pour sauver un village éventuel. Voilà. Donc ça c'était l'action numéro 1. Action numéro 2, je vais me déplacer 1, 2, 3, 4. On révèle le terrain. Oh, c'est magnifique. On va pouvoir s'amuser sur ce terrain de jeu. Alors, un ennemi, on le tire, je tiens par tirer celui du bas. C'est un malandrin. Ah, viens par ici, petit hérétique. On va s'occuper de toi. Et un loup là-haut. Et ici, un village à sauver et une place du marché. Donc j'ai fini mon mouvement, je vais faire mon action spéciale, c'est d'attaquer le malandrin qui est en face de moi. On va voir ce qui se passe. Alors, on avait dit, donc le malandrin, il a 2 points de vie. Et il a 2 partout, donc il a +2 ici, donc 6 et 2. Et de 4, ça fait 10. Moi j'ai 6, 7 et un 9.
Je vais utiliser mon dernier charme ici, bim, pour faire un double 6 à la place, et je lui en mets plein sa tête. Ensuite, deuxième round, jusqu'à plus soif, on combat. Donc 6 et 2, 8 chez lui, 4 et 5 seulement chez moi. Donc c'est moi qui me fait tonsurer là de 1 point de vie. On y va. Alors, c'est mieux. Voilà, bon bah 7, 8, il peut pas rivaliser, donc je l'ai détruit. Je remplis mon contrat. Ah oui, là j'ai oublié d'avancer la quête. J'ai rempli mon contrat de la quête. J'ai défait 3 ennemis, et quand je tue un malandrin, je gagne 1 en mouvement, donc je suis à 5 actuellement. Ça va m'aider. Donc phase... Ah bah j'ai droit à une troisième phase, je l'avais pas faite. 1, 2, 3, 4, 5. Et option optionnelle, je sauve le village en dépensant une herbe. Voilà qui est fait. Là c'est aux ennemis de jouer maintenant. Alors le loup, bah, il peut pas passer le village, il n'y a que lui. Ok, on revient à moi, donc première phase. Je me déplace... Ah si, il y a un loup ici, j'avais pas vu, il se déplace de 1. Forcément par là, par le chemin le plus court. Ok. Bah, je me déplace sur l'item, je prends l'item, c'est bien, il m'en manque un, c'est parfait. Allons-y, on pioche. Le meilleur item que vous pouvez avoir. Plus 2 en force, l'épée de feu. On a plus 2 en attaque permanente. Bon allez, je vais aller me déplacer et attaquer justement le loup, qui a 1 à toutes ses caractéristiques, rappelons-le. Donc je fais 5 et 2, 7 et 2, 9, 10. Lui fait 6 seulement, donc je le tue, il a 1 point de vie. Voilà, ça permet d'avancer. Donc deuxième phase, c'était ça. Et ma troisième phase, troisième et dernière phase, 1, 2, 3, on va tirer une... Oh, pardon. Une tuile. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste 1 pour me déplacer. Me déplacer ici de toute manière. Donc ici on me dit que c'est des bandits forcément. Ici il y a une herbe. Et de l'autre côté il y a un village infesté par la peste. Voilà, c'est bon pour moi. Donc malheureusement c'est aux ennemis de jouer, donc ils se déplacent. Le loup est toujours coincé, bon éventuellement 1, 2, il vient là. Les bandits, ah oui, c'est 1 d'ailleurs, le loup. Les bandits c'est 2, 1, 2, ils sont adjacents à moi, donc ils vont me combattre. Allons-y, donc toujours la même séquence d'attaque, ça change rien. Alors lui, il avait 3, pardon. 4 et 3, 7, plus 2, ça fait 9. 5 et 4, 9, 10, je gagne d'1 point, donc c'est moi qui lui inflige 1 point de dégâts, il n'en a plus qu'un. Deuxième round. Alors lui il fait 7, moi je fais déjà 8 d'entrée, donc c'est moi qui gagne, je le tue. Bim. Et bim monsieur le méchant. Ah, donc je gagne 1 en déplacement quand je tue un bandit. Et bien on y va, donc on redémarre ma séquence. On va aller ramasser l'arbre. 1, 2, 3, 4, je ramasse l'herbe en action optionnelle. Deuxième action, 1, 2, 3. Donc j'avance. On tire un terrain. Ok, il y a de quoi s'amuser aussi. Je sais plus. 1, 2, 3, 4. Il faut tirer un ennemi. Alors, un cultiste, il fallait bien que ça nous tombe dessus avec sa cagoule. Donc il est là en plein milieu de la croisée des chemins. Il y a un item, un marché et un village toujours en confinement. Donc ça c'était ma deuxième séquence, et ma troisième séquence, bah, je vais aller au combat. 1,
Et je suis adjacent, j'attaque. Alors, ça fait... Alors, 6, 7 pour lui, plus 3, 10. Il a 10 en attaque, moi j'ai 5 et 3, 8 et 2, 10. Et un 11, ça se joue à un point, donc les cultistes ont 3 points de vie, donc je viens de lui en enlever un. On continue. Alors, de mon côté j'ai 5, 6, 7, 8. Lui il a déjà 7 et 3, 10. Bon bah je perds un point, on va perdre un point de vie. Voilà, à son tour. Alors, oh là là, Snake Eyes pour moi, Snake Eyes, c'est pas bon du tout. J'en suis à 5, donc il va m'enlever... Il va m'enlever un point de vie, ouais. Aïe, on continue. Ah bah, je fais un double 1 et après je fais un double 6. Donc là, je ne peux que le tuer. Non, il lui reste un point de vie, le malheureux. À mon dernier tour, je pense. Alors, double 3. 3 plus 3, 3, 9. Moi j'ai 9. Lui, il a 5 et 2, 8. Et 3, 11. Aïe, 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 aïe. Je vais reperdre un point de déplacement. Oh, double 6, c'est pas vrai. Je repère un point. Les dés ne sont pas en ma faveur. Alors, j'ai 6. Il n'a seulement que plus 3, donc ça fait 8 au total. J'ai 6 et 3, 9. Ça joue à un point. Ouf, j'arrive à le tuer. Ah, un point après. Les cultistes, franchement, c'est pas évident. Et quand on tue un cultiste, on récupère une valeur, n'importe laquelle, au choix. Bah, je vais mettre en combat, tiens. Ça va me faire du bien. Donc on était sur la troisième séquence. Là, c'est la séquence des ennemis. Alors les ennemis me cherchent à m'attaquer. Donc bon, bah il y a un loup ici, quoi. Et c'est tout. Donc on revient à ma séquence à moi. On est... Ah, j'ai oublié d'avancer le sablier du temps. On doit être là au moins. J'en ai loupé une peut-être. Alors, première séquence. Est-ce que j'ai de l'herbe? Oui. Je vais d'abord aller ramasser l'item 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai encore 4 en mouvement? Oui. Je ramasse l'item. Surprise. Un peu de loot. Ce que je vais faire, c'est qu'avant je grille celui-là, je gagne 2 points de vie. 1, 2. Pour pas le perdre. Et un peu de loot. Ok, c'est l'adrénaline, le shot d'adrénaline. Donc deuxième séquence, on va redescendre un peu. 1, 2, 3, 4. J'arrive sur le village, j'utilise mon herbe médicinale pour libérer le village. Et troisième séquence de mouvement. Je fais 1, on découvre un terrain. J'ai eu peur, je pensais que c'était le terrain du Big Boss. Alors 1, il faut tirer un ennemi. Ce seront des loups, facile. Un village et un item sur le marché. 2, 3, je suis adjacent au loup, je vais l'attaquer sans trop de peine. Allons-y. Donc, oula, je me suis peut-être avancé en disant sans trop de peine. Le loup a plus 1, un seul point de vie. Donc il fait 5 et 1, 6. Moi je fais 3, 4, 5. 6 quand c'est égalité, c'est le héros qui remporte. Donc le loup est défait. Rentre chez toi mon ami. Et c'était tout pour ma séquence. Séquence des ennemis. Il n'y en a plus. J'ai pas vu. Le loup est plus 3 en fait. En fait c'est moi qui perdais un point de vie. Ok, donc on la rejoue. Le loup n'est pas mort, il est toujours là. Deuxième round du loup. Alors 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12. 5 et 3, 8. Plus le loup à plus 1. Plus 4. Je m'y perds, donc ça c'est... Ouais, je sais plus du coup.
8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12, égalité. Donc c'était comme tout à l'heure. Donc il est défait. Désolé pour ce petit retour en arrière. J'avais pas vu le plus 3 initial du terrain. Bon, on va essayer de boucler. On a fait un tour là de la quête bientôt. C'est à moi de rejouer donc ma séquence. Allons-y. 1, 2, 3. On va montrer le terrain. C'est un cul-de-sac. Je n'irai pas plus loin. En tout cas au nord. 3, 4. Je vais revenir en arrière. Deuxième séquence. Allez, on va cavaler. 1, 2, 3, 4. Pour aller ailleurs. Ok, et troisième séquence. Ah oui, j'ai tué un loup tout à l'heure, donc je gagnais un point de vie. J'ai oublié ça. 1, 2. 2. 3. 1, 2, 3, 4. Allez, je vais redescendre. Tant pis. Là, c'est aux ennemis de jouer. Donc là, on a fini la première mini-quête qui était de rassurer les villageois en tuant 3 adversaires. Ça, c'est fait. Donc on passe sur une nouvelle mini-quête, celle du milieu. Docteur perdu. Oh, ah ouais, donc pour assurer également les villageois, il faut explorer jusqu'à 5 nouveaux terrains. Donc à chaque fois que je vais découvrir un terrain, je vais mettre un cube à cet emplacement. Donc raison de plus pour cavaler. Allons-y. Donc c'est à moi dans ma séquence. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais perdre du temps. Bon, si vous avez compris, on fait 3 fois 1, 2, 3, 4. Moi, j'arrive ici. Ok, séquence des ennemis, le loup il va devoir faire le grand tour, donc il se déplace de 1. Ensuite, donc on avance. Ah, les ennemis repop sur mon. Alors, c'est partout ou c'est uniquement sur la tuile où l'on est? Je ne sais plus. Ennemi respawn. Sur tous les terrains. Oh, aïe aïe aïe. Alors, c'est là où ça va être la foire. Pour celui-ci. Donc, ennemi vert, c'est un géant. Pour celui-ci. Malandrin. Pour celui-ci. Ennemi vert. Je vais retouiller. Remélanger, ma chère Maryse. Mironton ou Barjabul. Nous allons savoir. Et il n'y aura pas de joker au festin des loups. Hop, je viens de vous donner plein de références là. Wolf. Ici. Le suivant. L'occultiste. Ah non, il va me tomber dessus. Bon, on va le mettre là. Ensuite, dans la même case, un loup. Ici. C'est une sympathique troll géant. Alors, dans ma tuile à moi, des loups. Ok. Et des malandrins. Ici, est-ce qu'il en manque? Voilà, on a recouvert tous les centres de spawn, on va dire. Donc ça, c'était suite à quoi? À l'événement de la carte, effectivement. Donc, oui, donc on commence ce nouveau tour, nouvelle séquence pour moi. 1, 2, je montre un nouveau terrain. Excellent.
Donc là, je marque un cube ici pour la quête. 1, 2, il y a 1, 2, 3, 4 ennemis, on va les tirer dans l'ordre. Malandrin, là-haut. Wolf, devant moi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh là là, il y a un peu de tout là, il y a du géant. Et du malandrin, ouais, également. Ok. Bon, donc ma deuxième action, enfin mon action optionnelle, c'est d'attaquer le loup, qui est ici. 4 et 2, 6. Le loup a 1 point de vie et plus 1. Donc lui il fait 10, moi je fais 6, 7, 8, 9, 10 aussi. Donc j'ai égalité, c'est moi qui gagne, le loup n'a qu'un point de vie. Il dégage. Il y a du market, j'avais pas vu. Alors le but étant d'explorer maintenant au plus vite. Je vais aller vers le haut. Donc deuxième action, je me déplace. 1, 2, je suis adjacent au malandrin. Combat. Donc ça c'était ma deuxième séquence. Ouf, il me fait un double 6 l'animal. 6 plus 2, 12, 14. Il est à 14, je vais pas pouvoir rivaliser. 14 c'est impossible, je vais perdre un point de vie. Round suivant. Je m'énerve sur les dés de ce fait. Plus on les fait claquer, plus on les fait claquer. Alors, le malandrin, il a 7, il a 2 points de vie d'ailleurs. Il a 7 et 2, 9. Moi j'ai 6, 7, 8, 9 égalité. C'est moi qui remporte l'égalité. Donc je lui inflige 1 point de vie. Il lui en reste 1. Allons-y. J'ai 5, 8. Je pense que ça passe. 8, 9, 10, 11 contre... non, donc il perd la vie. Ça lui est fatal. Bim, et moi je regagne un point de mouvement. Ok. 1, 2, je vais looter. On va voir. Pour ma dernière... off, quoique. 1, 2, 3. Non, il faut que j'explore. On va s'y tenir. Un cul-de-sac. 1, 2, 3, 4. Je vais ramasser l'herbe médicinale qui m'est proposée. Et on tombe dans le volcan, un ancien volcan, qui est une impasse. Donc c'est tout pour moi autour des ennemis. Et alors là, je peux trembler. Donc dans l'ordre, les cultistes ont 4 en mouvement. Alors, 1, 2, 3, 4. Les verts, ils ont 3 en mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je vais me faire cerner, ça sent pas bon. Et les malandrins ensuite ont 2 en déplacement, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2 ici. Et les loups ont un seul point. 1, 1, 1 ici. Ah mais de toute façon c'est un cul-de-sac là, ils peuvent rien faire. Ah oui, ils sont bloqués en fait. Parce que là ça rejoint pas. Donc ouais, les loups ici sont bloqués. Le malandrin ici, je l'ai oublié. 1, 2. Ok. Nouvelle séquence, nouveau round. Les dés noirs sont... Alors ça veut dire quoi ça? Ah oui, augmente, donc ils ont plus 1. Tous les ennemis ont plus 1. Jusqu'à la fin de la partie. Oh là là, j'avais pas vu ça. Donc plus 1 pour tous les ennemis. Bon. Et
Bon, on va le mettre ici pour pas oublier. Voilà. C'est un événement fâcheux qui arrive sur ma route d'explorateur, le cul-de-sac aussi. C'est un événement fâcheux. Et bien allons-y. Donc je dois faire ma première séquence de mouvement 1. Je tombe nez à nez avec des géants que je dois. Alors, si les géants 6 et 3. Alors, 6 et 3, 9. 10, 11 et 12 plus 1. Donc, faut que je fasse 12. 6 et 2, 8. 9, 10, 11. Je vais me départir de ça. Ça fait 12 pile poil. Donc, comme il y a égalité, le géant perd un point de vie. On refait un round. 9 pour moi. Le géant, il a 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 10, il a 10. J'ai déjà 9 plus l'épée. Ça fait 11. Donc il perd un point de vie. Il lui en reste 1. Round suivant. Ouh là là, pas bon ça. Donc moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9. 6 et 3, 9. Il a déjà plus que moi au dé de base. Donc c'est foutu. Donc je vais perdre un point de vie. Allez. Round suivant. Ouais, je le bas à bas de oui, à bas de couture aussi, ça peut se dire. Oui, si, ça se dit. Et je regagne plus 1 en valeur de combat. Ah, j'avais oublié, mon docteur a une spécialité contre les malandrins, il a plus 1 en dégâts en attaque contre les malandrins. Bah, c'est justement la séquence numéro 2. Je me déplace et j'attaque le malandrin. Donc j'ai plus 1 direct. Ils ont 2 points de vie. Alors 8 plus 2 en attaque, ça fait 10 plus 1, 11. Moi j'ai 8, 9, 10 et 3, 11. Donc je lui enlève un point de vie. Et round suivant, c'est un 1. C'est bien suffisant, donc je le tue. Ouais, pardon, je reste à ma place. Quand je tue, ah oui, j'ai tué un géant, donc un géant j'ai gagné plus 1 en attaque. Et quand je tue un malandrin, j'ai plus 1 en mouvement, donc je peux me déplacer à 6 maintenant, ça va m'aider. Puisque dernière séquence, la troisième. 1, 2, 3. Ouais. Est-ce qu'on va m'attaquer? Pas forcément. Hein. Allez, 4, je vais sur l'item et je le prends. Item bien. Un basic shield. Je sais même pas comment on l'utilise, donc je vais voir dans les règles rapidement. Le basic shield, ça cancelle ou ça négate un damage quand on combat un ennemi ou un boss. Ok, donc ça peut sauver la vie. Bon, ça marche qu'un coup, bien sûr. Mais c'est vraiment pas mal. Les ennemis se déplacent vers moi, donc les géants c'est 3. 1, 2, 3. Les cultistes sont bloqués, on avait dit, ici c'est bloqué. Ici on peut avoir un loup, c'est de 1. 1, 2, 3. 1, 2 pour les malandrins. 1, 2. 1, 2, 3. Et le loup c'est 1. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Allons-y, tout de suite la suite. Donc on avance le sablier, pas d'événement fâcheux cette fois-ci. Je dois aller révéler une carte 1, 2 de terrain. Ah, c'est la carte du boss. Elle est en cul-de-sac. Comment fait-on? Bon, bah on va voir. On a un item. Je vais devoir dépenser une de mes valeurs. Ouais, pour me téléporter, j'ai pas d'autre choix. Donc pour me téléporter en action spéciale bonus, je me défausse d'une de mes valeurs pour arriver là. Ok, et j'ai le boss. Je le tire. Le big boss. Le Crimson Warlord. Alors quand il apparaît, il s'appelle Belleris Moonshadow. Quand il apparaît, je perds une capacité d'attaque. Hop.
Le salaud. Bon, je vais le ranger. Il est ici en tout cas. Ça c'était ma première séquence. Ma deuxième séquence, je fais 1, je ramasse l'item. Ah non, je le laisse. Je fais 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié de mettre mon... Oh ouais, je vais m'attirer des ennuis si je fais ça aussi. Donc là j'ai 2 cubes de la quête en plus. Ce précédent j'avais pas notifié et celui-ci. Il y a une herbe médicinale et il y a surtout un ennemi. J'aurais pas dû tirer ça. Et un village de l'autre côté. Cabane au Canada. Je vais mélanger. Et ce sera un loup qui apparaît ici. Donc là je suis dans ma deuxième séquence, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Euh, 5. Les caractéristiques du boss, on ne sait plus ce que c'est. Faut que je regarde. Est-ce que j'explore ou est-ce que je vais sur le boss? Bon, l'idée c'est de tuer le boss, hein, donc bon. En plus, le prochain événement fâcheux ici, c'est... On respawn tout. Donc non, je vais aller affronter le boss quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Le bouclier, c'est pas mal quand même. Donc ça, c'était ma troisième séquence. 1, 2, 3. Et je suis adjacent au boss. Et je vais lui mettre... Bim, un coup de boost, un coup de boule. Alors je vais consulter rapidement les règles pour connaître ses caractéristiques. Ok, après consultation, le boss a les mêmes caractéristiques que les malandrins, puisque il est le chef des malandrins. Ça tombe bien, j'ai un +1 contre eux. Non, moi j'ai un +1 contre les malandrins, mais pas contre le boss. Et il a 5 points de vie, c'est ça la grosse différence dès le départ. Donc on y va. On a pris le contrat de le zigouiller. Alors, je vais d'abord calculer son score à lui. 4, on se souvient qu'il y avait un +1 d'éléments fâcheux là, qui était intervenu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a une caractéristique de malandrin de +2, donc ça fait... j'ai dit 5, j'ai dit 7. Moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, donc je lui enlève un point de vie. Round suivant, allons-y. Ouh là là, là ça va pas être pareil. Donc il a 10 d'entrée de jeu, plus de 12. Moi j'ai 8, 9, 10, 11, 12. Égalité, c'est lui qui perd un point de vie. Il en reste 3. Allons-y gaiement. Ça sent peut-être le... Ouah, quelque part. Alors 6 et 2, 8 et 2, 10. 6 et 3, 9 pour moi. 10, 11, 12, 13. Je le bats à plat de couture. Une fois de plus, je me trompe dans les termes. Et il lui reste 2 points de vie. Allons-y. Oh là là, ça va être moins évident là. Alors, ça fait un 8, 9, 10 chez lui. Contre 4, 5, 6, 7, 8. Ben, je vais perdre 1 en déplacement. Voilà. Il m'a eu. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis toujours là avec mon masque anti-peste. Alors, ici nous sommes à 8, 9, 10, 9 ici, 11, 12, 13, 14. Donc c'est moi qui le bats, il lui reste un point de vie. Bon, je pense que le suspense est plié. Oui, c'est bon. Donc là, il fait 4, 5, 6, j'ai déjà 7. Donc j'ai gagné, j'ai remporté le combat face au boss des malandrins. Il est mort. J'ai crapahuté pas mal, j'aurais pu avancer un peu plus dans les quêtes, mais bon,
J'ai pas gagné les points d'expérience qu'il fallait, peut-être, mais en tout cas j'ai rempli le contrat de Light in the Dark cette fois-ci. Eh bien je vous laisse là-dessus, sur cette victoire qui fait du bien, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye les ludopotes. N'oubliez pas l'émission, toujours sur le même canal. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et sonnez les cloches. Salut, ciao, et vous pourrez reprendre une activité normale.